Alors non, cette vidéo n'est pas putaclic. Dans cette vidéo, je vais vraiment te dire comment perdre 10 kilos en un mois. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, absolument pas. Mais ça marche. Donc comment perdre 10 kilos en un mois? Eh bien c'est simple. En arrêtant de manger. Voilà, si tu arrêtes de manger pendant un mois, concrètement, tu vas perdre du poids. Alors déjà c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ton métabolisme n'est pas cassé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que oui mais pour moi c'est impossible de perdre du poids, tu comprends. Je suis sûre que vous avez tous la certitude que si on vous enferme dans une pièce pendant un mois ou on vous met dans le coma pendant un mois sans vous nourrir, vous allez perdre du poids. Et notamment typiquement, on sait que c'est typiquement une dizaine de kilos sur un mois. Ça va dépendre des gens mais typiquement ça. Maintenant, est-ce qu'on a envie de faire ça? Non, absolument pas. Je suis pas du tout en train de vous encourager à faire ça. Ça existe, il y a réellement des gens qui s'arrêtent de manger pendant plusieurs semaines. Je l'ai fait, j'en ai fait l'expérience. J'ai arrêté de manger pendant 21 jours l'année dernière. Ça s'appelle un jeûne long. Ça peut être quelque chose de bien à faire si on est dans une démarche tout autre que la perte de poids. Parce que le but d'un jeûne, ce n'est pas de perdre du poids, même si c'est l'une des conséquences. Effectivement, si tu arrêtes de manger, si tu jeûnes pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas perdre du poids. Si vous le faites avec une démarche de perte de poids, le problème c'est que les pensées que vous allez avoir à l'origine de ça, elles risquent d'être des pensées du type ça va être trop bien, je vais maigrir vite, c'est une bonne façon de me débarrasser des kilos une bonne fois pour toutes, ou ça va résoudre mon problème définitivement, ou je sais pas quelle autre pensée vous pouvez avoir, mais en tout cas, un truc en lien avec la perte de poids. Alors qu'en réalité, le jeûne et l'objectif du jeûne, c'est pas celui-ci. L'objectif du jeûne, c'est d'améliorer sa santé, de faire un travail émotionnel, de faire peut-être un travail spirituel. Et généralement, c'est quelque chose que je vous encouragerai toujours et qui est toujours encouragé d'être encadré, de le faire quelques jours, quelques semaines, mais avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui est capable de vous encadrer, des organismes agréés pour ça. Donc clairement pas à faire chez vous, hein, si vous avez 14 ans et que vous tombez là-dessus, même si vous n'êtes pas du tout la cible de cette vidéo et que a priori ce n'est pas la majorité de l'audience qui regarde mes vidéos, surtout ne faites pas ça, c'est très dangereux. Et en plus de ça, d'un point de vue juste perte de poids, ça va pas être efficace parce que vous allez effectivement perdre 10 kilos sur la balance, mais vous allez surtout perdre du muscle. Et si vous avez envie d'en avoir le cœur net et d'avoir par exemple mon expérience, je vous remettrai ici une playlist de vidéos qui est sur mon autre chaîne où je vous ai partagé mon expérience avec le jeûne. Et sur les 10 kilos que j'ai perdu en 3 semaines, enfin 9 kilos en 3 semaines, j'avais surtout perdu du muscle évidemment, parce que c'est la première chose que votre corps perd, de l'eau et un peu de graisse. Alors effectivement on finit par perdre de la graisse, mais on perd surtout du muscle et de l'eau. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Le message que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est que non seulement c'est pas une bonne idée d'un point de vue physiologique, mais en plus c'est pas une bonne idée d'un point de vue durable. C'est-à-dire que c'est un leurre de penser que ça va résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Et le problème de tous ceux qui sont sur cette chaîne, et de toutes les personnes qui regardent cette chaîne très probablement, qui est aussi le vôtre, c'est que on mange alors qu'on n'a pas faim. On mange pour d'autres raisons que pour se nourrir, hein, et si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Et du coup, c'est intéressant d'aller résoudre le problème et d'aller chercher réellement quelle est la raison pour laquelle on mange, plutôt que de se focaliser juste sur la perte de poids. Si on se focalise juste sur les actions qui font perdre du poids, sans changer notre état d'esprit, sans changer les raisons émotionnelles et les pensées qui sont à l'origine de la raison pour laquelle on mange, on va juste reprendre le poids de toute manière. Déjà parce que le faire en arrêtant de manger, de toute façon votre corps il va le reprendre après, parce que c'est pas quelque chose qu'il cherche à faire en fait, perdre du poids aussi vite. Et aussi parce que nous on n'a pas fait le taf en fait. Et c'est ça le truc que j'ai vraiment envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que en plus de pas être bon pour votre santé très probablement, et pour votre santé mentale si vous le faites juste dans une démarche de perte de poids, en plus de ça, perdre du poids très très vite par un jeûne, par l'arrêt de manger ou par n'importe quel régime drastique qui vous permettrait de perdre 10 kilos en un mois, c'est pas une bonne idée, à condition de ne pas faire le travail émotionnel. Et la plupart d'entre vous, ou d'entre nous, quand on fait ce genre de démarche, on n'est pas du tout dans une démarche de travail émotionnel. Et si on ne fait pas le travail, en fait on reste la même personne, et du coup quand on arrête l'action qu'on est en train de faire, quand on arrête le jeûne, quand on arrête le régime drastique, quand on arrête tout ça, on va reprendre du poids. Déjà parce que le corps le veut, mais aussi parce que mentalement on n'a pas changé, on continue à penser de la même manière par rapport à la nourriture, on continue à penser de la même manière par rapport à nous, à ce qu'on est capable, ce qu'on croit possible pour nous, et du coup on va juste reprendre le poids, et puis bien sûr on se met en plus en branle pour un super effet yo-yo qu'on a envie de s'éviter. Donc la conclusion ici, c'est d'aller faire vraiment le boulot sur vous-même, de vraiment vous demander qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi en fait, je mange lorsque je n'ai pas faim, et pourquoi j'ai envie de perdre ces kilos si vite en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et si c'est un travail que vous voulez faire, sachez que nous on peut vous accompagner. C'est vrai que je ne me suis pas présentée dans cette vidéo, mais je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion et je suis spécialisée aujourd'hui dans la perte de poids. Et nous on peut vous accompagner. Notre rôle en fait, c'est de vous aider à juste
faire ce que vous savez être bon pour vous, parce que vous le savez déjà. Faire le régime de Kim Kardashian pendant un mois, c'est pas une super idée, ou faire un jeûne tout seul chez soi, arrêter de manger en disant que c'est un jeûne, mais qu'en réalité c'est juste de la privation, c'est pas non plus une bonne idée, on le sait. On sait qu'à l'inverse, manger équilibré, faire du sport, dormir suffisamment, c'est une bonne idée, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'il se passe plein de choses dans nos têtes. Alors c'est pas forcément des grosses émotions, c'est pas forcément des trucs psychologiques, etc. du passé. Parfois oui, dans ce cas-là c'est utile aussi d'avoir un accompagnement psychologique, mais très souvent c'est pas ça, c'est juste les petits stress du quotidien, c'est juste là ce midi, Rachel de la compta m'a pété les 1, et du coup là je suis saoulée et j'ai juste envie de m'enfiler 3 donuts. C'est souvent ça en fait qui se passe. Et donc le but ça va être d'aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire, qu'est-ce qui justifie le fait de manger, qu'est-ce qu'il y avait comme réel besoin derrière ça, aller combler les réels besoins pour pouvoir changer définitivement de comportement par rapport à la nourriture, pour pouvoir changer votre identité par rapport à la nourriture et que ça soit plus jamais un problème et que du coup effectivement vous perdiez du poids, mais ça c'est que la conséquence et que ce poids de toute façon il sera perdu de manière durable et définitive parce que si vous changez les raisons pour lesquelles vous étiez en surpoids à la base, les raisons pour lesquelles vous mangez alors que vous n'aviez pas faim et que ces raisons-là n'existent plus, il y aura plus de raisons que vous soyez en surpoids ensuite si vous savez manger de manière équilibrée. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2020, sur cette chaîne, il y a de très bonnes chances que vous sachiez tout ce que c'est qu'un repas équilibré, qu'une journée équilibrée. Et si avec ça, j'ai envie de vous dire, prenez un rendez-vous chez une nutritionniste, demandez qu'elle vous explique et en 1 heure, ce sera plié. Donc voilà, si vous savez que vous avez besoin de cet accompagnement, vous savez que vous ne pouvez pas faire ce travail seul parce que vous avez déjà essayé de le faire et que oui, vous vous retrouvez tout le temps face dans cette situation à vous dire « Putain, je sais très bien ce que je dois faire et pourquoi je le fais pas, j'ai envie de me foutre des baffes, j'ai pas de volonté, j'y arrive pas » et que vous pensez que c'est une question de volonté et que voilà, vous vous dévalorisez pour ça, vraiment, venez vers nous. On peut vous aider. Je vous invite à prendre un rendez-vous. Vous avez un lien dans la description. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec l'une de mes coachs qui aura pour but, dans cet appel, de voir avec vous, voilà, qu'est-ce qui vous amène, où vous en êtes aujourd'hui et voir si nous, on peut vous aider. Et s'il vous plaît, ne faites pas des pseudo-jeûnes en vous racontant que c'est un jeûne alors qu'en fait vous savez très bien, et vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous le savez, que vous êtes juste dans une démarche de perte de poids, que vous êtes désespéré, que vous pensez que c'est la meilleure façon pour vous perdre du poids. Ça ne l'est pas, je vous assure que ça ne l'est pas, ni pour votre corps, ni pour votre mental, et surtout ça ne résout pas le vrai problème. Donc pourquoi ne pas aller vraiment chercher le vrai problème? Si vous avez besoin d'aide, demandez cette aide, et faites-le dès maintenant, ne procrastinez pas dessus, mais je vous en supplie, ne faites pas ce genre d'erreur, surtout là à l'approche de l'été. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous dans la barre d'infos pour aller prendre un rendez-vous avec l'une de mes coachs, et moi pour l'heure je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.